BFM Business, Intégral Placement, Pépites et Pipots. Chaque jour, on parcourt la cote et on vous permet de découvrir ou de redécouvrir certains titres qui se distinguent ou qui recèlent un potentiel intéressant selon nos spécialistes. Et notre expert du jour, c'est Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour. Vous nous répondez depuis les publications Agora et vous nous proposez de jeter un œil ce matin sur Voyageurs du Monde. Alors oui, écoutez, tout à fait. Alors en fait, si vous voulez par exemple partir à New York 5 nuits ou à Londres pendant 3 jours, vous n'avez absolument pas besoin de Voyageurs du Monde. Le groupe est spécialisé surtout sur les voyages sur mesure. Par exemple, mon cher Cédric, vous avez envie d'aller 3 jours au Panama, 2 jours au Costa Rica, repasser après voir des musées au Salvador. Bref, vous avez envie d'un séjour personnalisé. Alors la société est bien positionnée. Donc 2 activités, les voyages sur mesure, c'est à peu près 57% du chiffre d'affaires, et puis ce qu'on appelle les voyages d'aventure, 38% du chiffre d'affaires. Alors la société ne cesse de monter en gamme. En début d'année, ils ont acheté une société qui s'appelle Original Travel, qui est un tour opérateur anglais spécialisé dans les séjours sur mesure haut de gamme. Ça va lui permettre d'améliorer encore sa rentabilité. En 2016, on a eu une rentabilité de l'ordre de 5,4%, avec une hausse également du chiffre d'affaires intéressante. Sur 2017, on devrait avoir encore une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 8 à 10%, avec encore un gain de rentabilité. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est qu'il est extrêmement sain. Il y a une trésorerie de l'ordre de 30 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et puis surtout, le secteur du tourisme, vous savez, est un secteur qui ne cesse de se consolider. Ouais. On a vu Accor, qui a par exemple racheté la conciergerie en ligne John Paul, ou encore un groupe qui s'appelle One Fine Stay, c'était il y a 1 an et demi. C'était un petit peu le Airbnb du luxe. Et donc, Voyageurs du Monde pourrait être, à terme, une cible, même si les dirigeants n'ont pas du tout envie de vendre pour l'instant. Voyageurs du Monde pourrait être une cible. Ses dirigeants ont 70% du capital. On est sur une capitalisation boursière de 350 millions d'euros. Donc, pour un grand du secteur, c'est pas grand-chose, même d'offrir une prime de l'ordre de 20 à 25%. Et puis, je trouve que les ratios par rapport à l'ensemble du secteur sont encore assez raisonnables. Alors, bien sûr, payer 15 fois les bénéfices, vous allez me dire, c'est très cher. Et ouais, c'est d'autant plus intéressant que vous commentiez finalement le niveau du cours que quand on regarde les performances, que ce soit sur un an ou depuis le début de l'année, il y a déjà de quoi faire tourner les têtes. Alors il y a déjà quoi faire tourner les têtes, on doit gagner 30% depuis le début de l'année, c'est vrai. Maintenant, encore une fois, il y a une amélioration et du chiffre d'affaires et de la rentabilité cette année. C'est le couple un petit peu gagnant. Et puis le secteur est encore très atomisé. Et moi, je vais vous dire, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de faire acheter une valeur à 88 euros alors qu'elle valait 2 fois moins il y a 1 an. C'est vrai que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais moi, j'ai le sentiment encore qu'on peut gagner 20 à 25% sur la valeur. Aller à 110 euros, ça serait pas illogique parce que c'est quand même un très beau dossier. Et puis, encore une fois, il y a cette petite prime spéculative. Pour l'instant, pas de cession, mais vous savez, rien n'est à vendre, mais finalement, tout est à vendre. Il suffit d'en mettre le prix. Donc moi, j'aime bien ce petit dossier. Je pense qu'on peut viser, mon cher Cédric, 110 euros sur la valeur. Ça s'appelle Voyageurs du Monde et ça cote 88,40 ce matin en progression de 0,4%. Eric Lewin depuis les publications Agora.